Bonjour les Wonder Woman, nous sommes au cœur de Bruxelles dans l'hôtel Métropole qui est juste à côté des bureaux de Nathalie Herdmanis chez AG Insurance. Nathalie Herdmanis est l'une de nos 30 femmes inspirantes chez Wonder Woman. Elle est Strategic and Branding Director, ce qui revient à CMO de AG Insurance. Salut Nathalie. Bonjour à toutes, bonjour Florence. Alors Nathalie, en quelques étapes, comment es-tu arrivée aujourd'hui à ce poste de CMO chez AG ? Alors j'ai une formation universitaire à Solvay, donc ingénieur commercial il y a bien longtemps maintenant. J'ai tout de suite rejoint le marketing en commençant ma carrière chez Danone, très belle marque, les yogourts, les produits frais. Puis j'ai rejoint Winterthur Insurance, donc à l'époque j'ai déjà fait un petit passage dans l'assurance pendant 2-3 ans. Puis j'ai rejoint la très belle marque, la compagnie Spadel, donc notre compagnie leader des eaux de spa, Bru, etc. Ensuite, j'ai rejoint McDonald's, grande marque de fast-food que certains apprécient, d'autres moins. Et pour après faire un passage chez Mobistar. Et puis ensuite rejoindre Brussels Airlines, le monde passionnant de l'aviation. Et pour atterrir, c'est le cas de le dire aujourd'hui, chez AG Insurance. Alors on parlait de ton agenda bien booké. Comment tu fais ? Est-ce que parfois tu ne te sens pas complètement débordée ? Alors je n'aime pas le thème débordé, donc non, je ne me sens pas débordée, même si mon agenda est full et que je ne vois pas comment on pourrait le remplir encore. D'abord, j'aime ça, j'aime être occupée, j'aime la variété. J'aime l'action. Voilà, l'action, pas la routine. Et donc c'est vrai que je suis dans un métier aussi qui est amené à rencontrer beaucoup de gens. Ne fût-ce que dans mes... On me dit souvent, mais t'es souvent en réunion. Oui, parce que je dois avoir des interactions avec mes équipes, avec mes collègues, avec le comité de direction auquel j'assiste, avec des partenaires externes comme des agences de pub, m'inspirer aussi. Je trouve ça très important de m'inspirer à l'extérieur, donc assister à un congrès, une conférence ou l'autre. Et donc, je suis quelqu'un dans mon métier qui est amené à rencontrer beaucoup de gens. Donc, effectivement, je dois planifier ça avec l'aide d'une très bonne assistante, que je remercie d'ailleurs. Donc, tu es une véritable extravertie, oui, comme ton mari. Tout à fait. On est 2 extravertis et on a une fille qui l'est aussi, effectivement. On est 3 extravertis, oui, tout à fait. Ça doit être bruyant à la maison. Oui, je suis la plus calme des 3. Je dois avouer. Oui. Ok, ça déménage. Ça déménage. Alors, tu es une femme intuitive. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu fais fonctionner ton intuition ? Alors, je suis intuitive, mais je suis quand même très rationnelle et très logique. Donc, je pense que d'abord, mon premier réflexe va être dans la rationalité. Donc, je dois structurer les choses, mettre les choses dans des petites cases. Ça me rassure. Donc, voilà. Et donc, ça me permet de prendre des décisions très rapidement aussi, que ce soit professionnel ou personnel. À côté de ça, je suis quelqu'un qui est très, très intuitive. Je sens bien les personnes. Je sens si je peux faire confiance ou pas, si les gens sont fiables ou pas, s'ils peuvent apporter une valeur ajoutée dans un dossier ou pas. Et donc, je pense que c'est ce mix qui fonctionne bien, qui fait que je sais décider rapidement, parce que le côté rationnel et logique me rassure. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui est très humain, qui est à l'écoute de l'autre. Je pense que je suis quelqu'un qui peut être empathique à la problématique de l'autre. Et donc, je pense que c'est très complémentaire, en fait. Alors Nathalie, tu as eu une fille qui aujourd'hui a 19 ans. Comment tu l'as éduquée ? Quel message tu lui as transmis ? Avec une grande ouverture d'esprit. Donc vraiment, je pense que la libre expression de ce qu'on ressent, c'est important. Donc elle a toujours pu s'exprimer, dire son avis, donner son avis. Dire ce qu'elle pense. Dire ce qu'elle pense. Et alors comment on assume ses erreurs ? Et est-ce qu'il y a des échecs ? Et toi, quels sont tes échecs ? Je n'aime pas tellement le mot échec parce que je pense que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour citer une référence cinématographique. Et donc, je crois que tout le monde fait face à des épreuves, je vais les appeler comme ça, des épreuves ou à des challenges. Je trouve ça beaucoup plus positif. Et qu'un challenge, de par son mot, la solution, elle n'est pas là tout de suite. Donc, effectivement, parfois le chemin est plus difficile pour atteindre le résultat, mais il y a une solution à tout.